Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience de l'énéagramme. Alors l'énéagramme, en fait, c'est une approche qui catégorise les personnes selon 9 profils. Alors je dis catégorise, hein, les personnes qui le font avec assiduité vous diront que c'est certainement pas le meilleur terme. J'en ai entendu parler pour la première fois vers 2002 par mon compagnon de l'époque qui avait un livre sur l'énéagramme et qui trouvait vraiment cette approche fantastique. Il était extrêmement emballé et du coup j'avais commencé, enfin moi je crois pas avoir lu le livre. Alors si je l'ai lu peut-être en diagonale, mais je ne me rappelle pas vraiment avoir vraiment lu de façon approfondie. Et déjà même en lisant la 4e de couverture, ben, j'avais pas trop compris ce que ça pouvait apporter. Et en fait, j'ai pas tellement été inspirée. Mais en tout cas, ça a été ma première connaissance de cette approche. Et j'avoue que j'en ai pas vraiment... j'ai pas vraiment approfondi le truc avant 2017 où là j'ai ma sœur qui avait une amie qui se formait à l'énéagramme parmi différentes approches qu'elle faisait déjà et qui cherchait des cobayes pour pouvoir s'entraîner à faire un diagnostic, à pouvoir savoir quel était le profil dominant. Et du coup je m'étais proposé, je me suis dit tiens, une autre façon d'approcher, je crois que j'en avais pas vraiment entendu parler avant cette date-là, quoi. Et donc il me semble, alors il y avait au moins une séance, peut-être deux même, je crois, où j'ai été voir cette amie de ma sœur et elle posait des questions et on devait répondre, enfin je devais répondre quelle était mon attitude habituelle par rapport à certains contextes qu'elle m'énonçait. Et c'est vrai que ce qu'elle m'avait dit, c'est que en fait, c'était assez difficile de faire un portrait parce que la majorité des personnes qu'elle avait, en tout cas à l'époque, qui venaient la voir, étaient des personnes qui avaient déjà entamé pas mal de démarches thérapeutiques, de travail sur soi ou de démarches pour mieux se connaître, et qui du coup, soit ne se rappelaient plus quelle était leur façon de réagir spontanée dans ces situations-là, soit n'arrivaient pas à être spontanée justement et avaient un temps de réflexion qui faisait que on n'avait pas spécialement accès au profil de base, au profil spontané de la personne. Et je vous avoue que je me rappelle pas du tout ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle avait trouvé comme profil selon elle, j'arrive plus à me rappeler. Il me semble que du coup, une fois qu'elle avait fait le profil, elle disait un peu justement quels étaient les traits dominants dans cet énéagramme, dans ce qu'elle m'avait fait comme portrait. Et puis sans doute des points de vigilance, des choses que je pouvais faire pour peut-être améliorer les défis qui étaient dans ce portrait-là. Mais je n'ai pas retenu. J'ai vraiment quelque chose par rapport à l'énéagramme, ça veut pas rentrer, je sais pas pourquoi. Et donc je suis pas allée forcément plus loin dans la démarche, j'ai pas poursuivi. Et quelques années, pas longtemps après en fait, alors je sais plus trop, mais ça doit être vers fin 2018, début 2019, j'ai été voir un thérapeute qui faisait une autre approche dont je vous reparlerai quand je serai arrivée à cette période-là, donc assez bientôt finalement. Et lui, alors il était, mais pareil, hyper emballé par l'énéagramme, sauf que je ne venais pas le voir pour ça. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment achevé de me dire que c'était vraiment pas fait pour moi cette approche-là, c'est que moi, de ce que j'en avais compris, donc voilà, il faut des rendez-vous. Même quand on se renseigne sur Internet, moi j'avais trouvé que c'était des stages où on passait vraiment beaucoup de temps, que pour pouvoir bien déterminer son profil dominant et ainsi de suite. Et lui, en fait, dès quasiment le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, ce thérapeute là dont je vous parle, il m'avait déjà casé, quoi. Il me dit ah oui, mais vous êtes tel numéro.
Et donc, parce que, voilà, et en plus, il me faisait ressortir ce qui n'allait pas avec ce numéro, quoi. Les défis, mais même les défauts, je dirais. Il m'avait dit, oui, voilà, alors quand ceux qui ont ce numéro-là, ils ont cette tendance-ci, et quand on n'est pas bien dans ce numéro-là, ben, on va développer le négatif de ça. Enfin, lui, il était super emballé. Il m'a sorti son cahier, il m'a expliqué, voilà, et machin, et bidule, et comment on voyait le monde selon le numéro qu'on était, et tout ça. Sauf que moi, en fait, ce que j'ai entendu, comment j'ai reçu ce qu'il m'a dit, c'est juste qu'il me casait quelque part, et qu'à partir de là, eh ben, il décrétait que j'avais tel ou tel trait de caractère, telle ou telle façon de réagir, et qu'en plus, il en faisait ressortir que le négatif. Enfin, j'ai pas du tout entendu, oui, bah, quand on a ce numéro-là, c'est super, parce que ceci, cela. J'ai entendu, quand on est dans ce numéro-là, et qu'on n'y est pas bien, eh ben, on développe tel truc, et c'est le négatif de tel numéro, et du coup voilà, et je me suis dit, mais déjà je venais pas le voir pour ça. En plus, j'avais pas spécialement une bonne approche jusqu'ici, j'avais pas été hyper motivée ou interpellée par cette approche là, et en plus bah lui, bah il avait vraiment, bah, là je crois qu'il a, je sais plus comment on dit, mais c'était il a achevé de refermer le truc sur cette approche là. Donc mon bilan, en ce qui me concerne, il est négatif, hein, c'est assez rare que je vous dise ça. Je crois que je ne l'ai jamais dit jusque-là, je peux même pas dire qu'il est mitigé, mais c'est mon bilan par rapport à moi, mon vécu de l'énéagramme. Mais ça ne veut pas dire, en fait ça ne veut rien dire sur l'énéagramme en tant que tel, puisque les personnes qui le pratiquent ou qui l'utilisent, voilà, tous en tout cas que j'en ai entendu parler avaient un retour positif. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment une approche qui m'appelle pas du tout. Et je sais que j'en ai parlé avec un ami rencontré lors d'un stage, dont je vous reparlerai aussi dans une autre vidéo, hein, je vous fais des teasings comme ça. Lui aussi, il le pratique parce qu'il est thérapeute, il le pratique dans les différentes approches qu'il utilise. Et j'avais fait part de ça. J'avais dit que moi, j'avais une certaine réticence, que en plus, à chaque fois, surtout la dernière fois qu'on m'en avait parlé, ça avait été catastrophique selon mon point de vue. Et lui, il avait eu vraiment une approche très différente que j'ai trouvée super intéressante, où il disait, bah en fait, oui, ça, c'est pas l'énéagramme que je pratique. Moi, l'énéagramme que je pratique, alors je crois que ça s'appelle l'énéagramme dynamique, un truc comme ça, où en fait il explique que on sait pas un numéro qu'on serait plus qu'un autre, c'est surtout qu'on peut avoir une facette dominante, mais qu'on a tous les numéros, hein, il y en a 9 donc, mais il y en a que il est utile d'aller visiter chacun des numéros pour pouvoir développer si on est en déficit. Par exemple, on a plutôt une tendance à avoir développé certains traits de caractère qui correspondraient à un certain numéro. Bien en fait, le défi, c'est de réussir à passer et à développer les qualités de chaque numéro pour devenir plus dynamique, plus souple en fait dans son rapport à soi-même et aux autres et dans sa vie. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça du coup beaucoup plus motivant et ça m'avait vraiment beaucoup plu, beaucoup moins enfermant surtout. Moins catégorisant, hein, c'est comme ça que j'ai commencé par nommer cette approche en parlant de catégorie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, ça m'a donné envie, seulement en fait, ça s'est pas trouvé. Ça s'est pas trouvé qu'avec cet ami-là, on trouve un temps pour pouvoir se pencher sur la question et que je puisse me faire une autre idée, avec une autre façon de voir et d'utiliser l'énéagramme d'une façon dynamique. Alors je ne dis pas que les autres personnes ne faisaient pas ça, mais la façon dont moi je l'avais compris, dans le livre par exemple, je l'avais pas compris comme ça, mais bon, j'étais complètement novice. Avec l'ami de ma soeur, c'est pareil, je venais un peu comme ça, mais j'avais pas du tout creusé la question. Et surtout, le troisième, là, le thérapeute, alors là, juste catastrophique, moi j'avais senti le truc enfermant et négatif, quoi. Donc si vous en avez déjà entendu parler par exemple, et que vous n'avez pas creusé la question et que ça vous intéresse, voilà, c'est de trouver un peu des approches. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que l'approche dont m'a parlé cet ami thérapeute m'a vraiment paru la plus probante, parce que dynamique, parce que non enfermante, et parce que justement en expliquant qu'on a toutes ces facettes et qu'il y en a certaines avec lesquelles on est les plus à l'aise et qu'on a le plus développé,
et d'autres que justement il peut être utile d'aller visiter pour pouvoir les développer et ainsi ouvrir plus de capacités dans sa vie. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon expérience de l'énéagramme. Donc j'espère que ça vous aura apporté des informations utiles ou en tout cas peut-être une curiosité aussi pour aller creuser ça si vous ne connaissez pas et trouver quelqu'un près de chez vous qui propose. Et donc en ayant bien en tête que on peut avoir des approches différentes sur un même outil selon l'école peut-être, il y a peut-être différentes écoles selon l'approche qui a été enseignée aux thérapeutes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt, au revoir.